want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Bonsoir à tous et bienvenue sur Gaming TV StarCraft 2. On s'excuse évidemment du large retard dont on vous a fait subir le courroux de cette histoire. Imré, comment ça va ? Bah, ça va très très bien, tu vois, parce que on était prêt à l'heure en fait, mais toutes les conditions techniques n'étaient pas disponibles pour diffuser du StarCraft à 19h malheureusement, ce qui a fait une petite attente. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur de l'Holimo League, on est sur les meilleurs matchs coréens online sur replay. Exactement. Du coup, vous n'avez pour l'instant rien raté. Exactement, c'est pas comme si on vous avait fait rater la première phase ou le premier match entre un Français et un Coréen. Non, ces matchs sont sur replay. On vous a fait une sélection des meilleurs matchs qu'on a choisis. C'est Yogo qui s'est occupé de ça. Et on va, de tous les cas, vous permettre de suivre du StarCraft 2 coréen de qualité. Voilà, on a des problèmes techniques entre le TrickCaster, le net, le machin, le truc, un tournage dans les plateaux. Bref, toutes les raisons pour lesquelles nous sommes en retard. On espère que vous nous en voudrez pas trop. Dans tous les cas, on va pas perdre beaucoup plus de temps. On va démarrer, boum, direct avec le retour de MMA. Alors, il est déjà démarré ce retour. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on le voit jouer. Là, gros client quand même. Gros client, voilà, on était censé démarrer avec Team MMA contre Kin qu'on va malheureusement zapper ici. Vous épargnez des cyclones qui tapent sur des cyclones, même si on a vu pas plus tard que samedi qu'on pouvait micro. On peut micro des cyclones. Ouais, la légende disait qu'on pouvait pas. Apparemment, on peut quand on s'appelle Uthermal. Ouais, c'est ça. Et que ceux de l'adversaire tapent ton stand de commandement quand même. Il y avait une petite erreur aussi. Ça va être, voilà. Mais du coup, voilà. MMA s'est débarrassé 2-0 de Kin dans ce qui était un espèce de match du round of 9, puisqu'on avait 9 joueurs. Du coup, juste avant les quarts de finale, MMA et Kin s'étaient foutus sur la gueule. MMA s'est imposé 2-0 et là step up un petit peu puisqu'on passe en TVP face à Hero. Exactement, Hero contre MMA, c'est le premier match, nous sommes en BO3, c'est un quart de finale de cette Holimo League mensuelle, tournoi coréen produit par Holimo League bien sûr, qui permet à tous ces joueurs de renom d'avoir de l'entraînement toutes les semaines, ça fait plaisir. En bas à droite, en terrain violet, il s'agit de l'Iron Squid original MMA. Et face à lui, en Protoss rouge en haut à gauche, le Smiling Assassin, Hero qui a sorti une prop très très vite avant son pylône ici. Salaud! Alors Proxy Gate, ouais. Bah c'est ce que je me disais jusqu'au moment où j'ai vu ce pylône dans la main. Ouais mais tu fais la deuxième en proxy, non? Après il est vraiment rapide ce en scout, fait il arrive genre... Oh le mec va t'empêcher de poser. C'est même avant le pylône. Ouais, c'est ça. C'est un scout après le pylône qui est déjà considéré comme un scout très rapide. On a entendu le Wallet, néanmoins on n'a pas la barre pour le moment, donc on va tout simplement vous le donner après. MMA qui troll. Qu'est-ce qu'il faut avec ta propre bâtard? Et qui dit un truc en coréen si quelqu'un connaît le coréen, si on a les bonnes personnes dans le chat. Là il y a bâtard et là il y a fils de pute de Protoss. Alors juste en dessous c'est go 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 go. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Enfin en tout cas c'est la syllabe g g g g g. Qui du coup veut dire go go go. C'est ça, et qui est vachement spammé, mais ouais non la prop qui arrive avant que tu poses Tarax, dont là si t'étais parti pour proxy, en fait tu poses Tarax chez toi, je dirais même que le scout est presque trop tôt pour handicaper. Ah merci Crank. Merci Crank qui nous explique ce qui a été dit. Donc voilà. Exactement ce qu'on était en train de dire. Heroes Probe is so annoying. Alors après moi j'ai une chose que je considère dans le match-up TVP, c'est que l'imbalance commence à la probe. Ouais, voilà. c'est ça. Et du coup, le premier truc pété du PVT, c'est la probe. Au bout de 35 secondes, approximativement, dans cette partie ici, effectivement, pour le début de l'imbalance. Et la prof qui a fait le taf, hein. On a 3 petits civils qui sont dans l'orange, un dans le jaune. Bon, pas de conséquences majeures pour l'instant, surtout qu'on les a pas descendus assez pour permettre un one-shot par un éventuel oracle. Ah, lui c'est bon. Toi t'es dans la merde. Alors, lui il va falloir qu'il soit réparé par ses petites potes, sinon au moment où l'oracle va arriver. Non mais il est en train de mettre une pression avec la probe, mais c'est insane. Elles vont buter. D'ailleurs il s'est planté là, hein. Il aurait pu le tuer je pense ce SCV. Ouais. Ok. Recall recall de la probe. Oh le manque de respect. Oh là là. Le manque de respect, j'avais jamais vu ça de ma vie. Non mais attends, là il y a... Tu te fous de ma gueule? Non mais c'est n'importe quoi. Et puis ça c'est easy. Ah ouais, il y a un petit easy qui est parti et MMA qui lui dit The fuck bro. Et du coup, what the... Petit cours de positionnement de bâtiment aussi par Hero sur du coup catalyseur, puisque là c'est le petit ascenseur à Ripum, bim, la gate qui bloque intégralement l'entrée. Du coup ça rend les faucheurs très très nuls sur cette carte, comme celui-ci va la prendre à ses dépens s'il tente d'aller là-bas. Mais non, insane le play de Hero, à voir si c'est rentable. Est-ce que tu préfères pas perdre ta probe et garder tes chronoboosts? Mais au minimum c'est beau jeu. C'est beau jeu, et puis c'est le genre de truc, tu fais un petit peu tilter ton adversaire, et puis bon, encore une fois, on le rappelle, l'Holimo League c'est un endroit où ils peuvent s'exprimer un peu ces joueurs coréens, à la différence de la GSL où tout le monde joue sa vie, même si l'Holimo League est importante et que là on parle de la finale mensuelle. Néanmoins, c'est important de voir le swag, et ce joueur Hero n'en manque pas de swag, puisque depuis l'arrivée de Legacy of the
Void et la fin des équipes Kespa. Clairement, l'ancien joueur de CJ, franchement, se fait plaisir, hein, globalement. L'adepte qui va se planquer dans la base, il y a déjà un cyclone, mauvaise rencontre. Hein. Mauvaise rencontre pour cet adepte qui va devoir courir pour éviter voilà, le cyclone, la pire unité du jeu, pour rattraper une autre unité. Hein. C'est ça, le cyclone qui voilà, et l'unité à move par excellence. Attention, ici le Reaper qui vient faire un câlin, cet adepte prend des risques, mais s'en débarrasse. Et MMA qui est resté en TVT. Ouais, qui va faire des cyclones par deux. Exactement, non, l'unité étant complètement puissante, ça pourrait le faire. En face, Hero est parti voilà, sur l'upgrade qui fait un peu Hero, le Blink Stalker. Maintenant, on va peut-être falloir envisager des shield batteries quand même, puisque si 3 cyclones traversent la carte, ça va être chaud. Ah, en vrai, sans shield batterie, il est mort. Hein, Hero, je pense que là, clairement, il faut déjà ne pas cut sa production d'unités sur son premier gateway. Le deuxième Stalker va sortir. Mais Numéro il faut 3. une batterie shield. Ça va être le numéro 3. Ah, c'est le troisième Stalker, autant pour moi. Est-ce que cette probe est vraiment partie... Qu'est-ce qu'elle est partie pour faire? Au minimum, on arrive à zoner le Reaper. Déjà prélever l'un des éléments mais le cyclone de arrive, nuisance. C'est déjà ça, ça va être compliqué à gérer. Il n'y a pas de zélote. Un Stalker face à un cyclone tout seul, c'est vraiment la merde. Il faut kiter impeccablement du côté du joueur Protoss. On a le 4ème tracker. Voilà, là on commence à parler d'une opposition qui est correcte. De l'autre côté, on récupère le Reaper. Bien joué de la part de Hero. Attention, faut reculer. Ouais, 4 trackers normalement contre les 3 cyclones. Si la micro est propre de la part du Smiling Assassin, ça devrait bien se passer. On va pull des probes pour attirer un petit peu de dégâts de ces fameux cyclones pour éviter que les trackers prêtent trop cher, Imre. Ouais, c'est bien micro et surtout c'est bien encerclé. Il y a un cyclone qui va se faire target. Non, le blink. Le blink est déjà terminé. Ouais, ça pue. C'est scandaleux. Il va perdre tous ces cyclones sans rien perdre, sans rien prendre, je pense. Ouais, absolument rien. On a été un peu trop lent là, peut-être pour aimer un peu indécis. Hein, ces dégâts perdus voilà sur le Nexus. Ici, on a enlevé pas loin de 300 de shield sur Nexus, quasiment tous 200 de shield sur le pylône. Le pylône, et c'est des dégâts qui auraient été bien inspirés d'être mis de l'autre côté, puisque Hero lui ne fait pas devoir prisme, hein, overrated. Non. Il va faire un gateway en proxy et un pylône. Attention, les deux cyclones en haut, mais on va prendre la vision avec les trackers qui sont là où là ce blink était un petit peu questionnable de la part de Hero. Du coup, bonne première partie de défense de la part de MMA, mais là on est en train de trade de manière très peu rentable du côté du joueur Protoss, mais l'important c'est d'aller vite, l'important c'est de mettre la pression, peut-être de blinker derrière ce bunker car un tank vient de se mettre en place. Ouais, un premier tank qui se met en place et toute la production de MMA qui va bientôt se finir. Il y a une 3ème CC aussi pour MMA, ce qui fait que Hero est un peu sur un timer avec cette absence de 3ème base de son côté. Il va au moins transitionner, une forge, un warprise finalement et une bête soutien robotique. C'est dommage, là on s'est peut-être un peu foiré je trouve sur les cyclones, il fallait juste blinker dessus avec tous les stalkers en même temps. C'est ça, il l'a fait qu'avec un seul qui du coup a pris la grosse sauce, et les stalkers qui étaient en bas de la rampe n'étaient pas suffisamment prêts pour bénéficier de la vision récupérée par le tracker suicidaire. Résultat, pas de destruction de base, pas de finish néanmoins de la part de Hero, qui aurait pu très bien finir cette game. Hein. J'ai le sentiment vraiment qu'avec tous ces trackers et une bonne micro, tu blinks sur le tank, c'est terminé. Hein. Ouais, tu blinks sur le tank, il y a 2 marines dans le bunker et tu les ignores. Attention quand même, là il y a un angle mort et du coup immédiatement un blink de la part de Hero. J'ai peur que ça ne soit pas vu de la part de MMA qui a une vraie faiblesse dans sa base ici. Ouais. Son armée est absolument immobile et il va prendre cher. Hein. Il va perdre beaucoup d'économie, alors de là à perdre la game c'est un peu compliqué. Il y a aussi des taclabs qui sont vulnérables, on verra s'il pourra s'en débarrasser, mais déjà 7 est si vite tombé. Le réacteur voilà qui est une très bonne cible qui va tomber instantanément. Est-ce qu'on peut récupérer derrière un dépôt de ravitaillement? Blink en retrait, deuxième recall de la partie, on est à 6 minutes 38 de jeu et Hero est déjà en train de faire parler les mécaniques. Hein. C'est ça, et surtout une utilisation très intéressante du recall qui est quand même complètement sous-estimé par les joueurs Protoss, qu'on voit chrono-booster comme des porcs leurs upgrades et leurs bâtiments en général. Hero ici du coup qui est bien plus dans l'optimisation de l'efficacité de son armée, ça se voit au niveau des pertes avec moins de 50% des pertes de son adversaire pour l'instant. Là le problème des MMA, t'as un 3ème CC, c'est cool, mais il va être long à poser, hein. Sans Steam, sans combat de shield, avec une armée de Blink Stalker qui t'attendent, ça va être compliqué. Est-ce qu'un observateur a mordu la poussière là-dessus? Non, du coup ce scan était un échec complet. Ouais, c'est un échec, d'autant qu'en plus la tourelle a été positionnée très tôt hein, dans la partie pour aller se débarrasser de ça. Les Blink Stalker en frontal, qui vont se débarrasser d'un tank, des sentries. C'est intéressant quand même avec ce skin, j'ai l'impression que toutes les unités Protoss récupèrent une petite charge nucléaire au moment où elles explosent. Enfin au moment où elles se font tuer, elles peuvent utiliser leur charge nucléaire et faire en sorte que le terrain ne puisse pas récupérer la technologie Protoss. Attention, prisme de transfert Hero qui est ultra agressif dans cette game. Hein. Ouais, ultra agressif, et là on a vu très bon usage des shades directement dans le prisme. Hero qui était à droite veut dire qu'Hero tout de suite va passer à gauche pour l'agression, et c'est le centre de station orbitale qui va prendre cher. Petite aliénation de Colosse au KLM pour prendre la vision. C'est impeccable ce qu'il est en train de faire tout à l'heure. Est-ce qu'il lui prend le CC? C'est que le Colosse donne la vision et le CC qui meurt. Mais c'est pas possible.
Attends, Mais normalement, il y a retour du prisme Il est dans un en instant. train de lui faire l'amour Ah. XXL, hein. Le bon héros qui a 121 de pop contre les 95 de MMA, mais surtout c'est la perte de ce troisième Command Center qui coûte très cher. On avait une Robobec, c'était terminé aussi du côté de chez Hero, ce qui veut dire qu'on a déjà des colosses. Et là c'est le scan du Terran qui est en PLS, qui se dit bon au moins il a complètement surinvesti sur son attaque. Non, il a déjà une B3 saturée. Oh, une B3 de Colosse, bon ça on les a pas vus, tant mieux, ça t'évite de GG, Je pense qu'il aurait de la quitté partie. direct sur MMA, je fais bon ok il a deux colosses, Non, on va s'arrêter. Bon, de toute façon, on a perdu le troisième CC, on a 5 racks à un moment. On connaît tous le plan de jeu du terrain dans cette situation. Tout droit. Tout droit, et on prend une position la plus pétée Ouais. possible, hein, notamment avec une ouverture peut-être vers un drop B1 et des tanks qui pourraient se mettre Ouais. en position. Il y a des trucs à faire, hein, mine de rien, sur cette carte. Mais cette armée, elle paraît super chétive quand même pour Mais MMA, y a même s'il rien. n'a pas tout. Non, mais il y a que dalle. Ouais, il y a un tank, des maraudeurs, des marines et 4 medivacs quoi. C'est ça, on est en train de finir le conclusive. En plus, on a un magnifique supply block ici. Ah là là, Ah bah ça C'est- fait mal de perdre un CC. Hein. c'est le retour. Oh lol. Oh, Il va se le faire drame. intercepter. Voilà, il faut réagir vite. Bon, MMA qui était dessus, ok, qui claque le steam instantanément, qui va se récupérer un petit Blink Stalker. Ah, deux le Blink scan de la Stalker. peur. Ok, Ah. il a trop. Il faut se casser les gars. Est-ce qu'on a présence ici de cancel? Je pense pas, on va accepter directement. Ouais mais du coup tu vois ça attire Ouais. l'attention des MMA qui va perdre ses deux medivacs à cause de ça, hein. Donc mine de rien ce call qui paraissait un petit peu pérave de la part de Hero est en fait très bon puisque il met il met sous pression MMA qui va du coup splitter son attention et se tromper un petit peu là. On rappelle que du coup MMA est le joueur voilà, souhaitant attaquer ici avec ses deux bases, son absence de développement sur ses upgrades à moyen terme puisqu'il n'a pas d'armurerie, la moins 2-2 est bien enclenché du côté du joueur Protoss. Et malheureusement pour MMA, on est mis sous pression par Hero, on a les tanks en position extrêmement défensive, ce qui serait pas mal si ce troisième Command Center était toujours vivant, ce n'est absolument pas le cas. En plus tu peux même pas te dire je shutdown le prisme mais j'interromps l'agression, puisqu'il y a une gate de l'autre côté, et désormais il y a des charge loads, 3 archons supplémentaires. Je sais pas si j'ai envie de voir cette fight. Ouais, ça va être compliqué quand même de monter la rampe avec deux Libérators, mais au final l'armée est tellement puissante. Mais lol, prise de vision avec l'immortel pour mettre un petit shot sur un tank éventuellement. Non mais enfin, toutes les prises de décision micro sont impeccables du côté de chez Hero, qui montrent définitivement un visage qu'on connaissait déjà, hein, le visage de l'agression et du skill. Mais là, la manière dont il le fait, et tout particulièrement depuis le début de Legacy of the Void, enfin, c'est un autre joueur. Hein. Ouais, bah beaucoup plus de possibilités de micro-agression notamment, et une grosse possibilité de move quand tu as fait une bonne game et que tu es un joueur Protoss ici. Tout à fait logiquement, Hero qui passe, attention aux Libérators qui sont désormais nettoyés. Et là, de la bio dans une choc face à des colosses. Ouais, avec des force fields hein, bien sûr pour aider GG Hero qui prend la première carte. Bon bah voilà les gars, hein, si vous avez de l'APM et que vous estimez être meilleur que votre adversaire, vous savez comment jouer. Vous envoyez une probe avant le pylône, vous faites un Non petit mais la recall. probe. La probe recall quand même. Et je me suis toujours dit que sur une map courte, genre t'envoies une de tes premières probes, de toute façon le terrain il perd autant que toi. Ouais. Et C'est toujours tu rentable, prends je l'info. pense. Donc t'es gagnant en fait. Ouais. Ah non mais c'est Ouais. énorme ce qu'il vient de faire Hero. Enfin, toute cette performance elle est vachement bonne. Il prend son temps en plus pour trouver une ouverture dans la B1 avec son ob, ce qui était anticipé. Il y avait Ouais. une tourelle pour virer cet observateur en question. On fait le tour, on récupère le dead space, le blink dans la main, et évidemment on ne donne aucune unité puisque le deuxième recall est utilisé. C'est aussi ça la force d'utiliser le recall très tôt, c'est que on l'utilise tôt, bon pour une probe, pour déconner, mais du coup c'est aussi limité par un cooldown. Donc pour pouvoir le réutiliser rapidement sur les Blink Stalkers, c'était faisable. Impeccable de la part de Hero, on part sur la game 2, MMA qui doit se reprendre. Ouais, MMA qui doit se reprendre ici puisqu'il est en bas à droite de la carte, qu'il est mené 1-0, qu'on est en BO3. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour MMA. Il y a le retour de la probe avant le pylône. Salaud! De la part de ce joueur, du coup, Hero en haut à gauche. Hero! Et là, t'es content. Tu vas poser ta Rax. Et le mec arrive avec sa probe. Et les problèmes commencent. Et voilà, sortie du SCV instantanée, perte. Putain, mais... Et, voilà, et MMA qui se remet à Et, whiner, il normal. est tellement triggered. Mais je te dis, franchement, MMA, s'il a joué à Brodoir, il est en train de refaire des cauchemars hein, de l'époque. Ouais, Parce que alors- faut le rappeler, la probe de Brodoir, quand même, elle était pas sympa. hein. C'est ça, bon, le SCV de Bourdoir avec 65 points de vie, mais le 60. highlight. Le. Combien 60. 60, ouais. T'avais dit 65, ouais, j'ai ouais. dit de la merde. C'était le même que d'ailleurs le SCV de Ouais. la bêta, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Du coup, Ouais. les SCV pool sur Ouais. la bêta, mon gars, avec 60 PV, ça se passait bien. hein. En même temps, les Roach avaient un de pop et 2 d'armure. MMA will kill Hero in real life. Non, mais voilà, si vous cherchez un highlight de probe contre SCV, tapez Alors, j'ai pas la Tyler, game. Ah ouais, Hydra, sérieux probe. Oh, il faut que je te montre ça après. C'est sur Broudoir. Ouais, ouais, bah je me doute, ouais. T- Donc T- Tyler, T- Liquid Tyler. TSL 1 à l'époque, et je peux pas spoil la game parce qu'on va les regarder. Et Hydra jouait Terran sur Brodoir. Hydra joue vétéran et faut à tout prix que je te montre ça. Tu l'as vu, c'est obligé, mais c'est le.
C'est le highlight de cette interaction. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y avait une notion de portée dans Brood War et donc les probes et les drones avaient genre 0,5 ou 1 de portée alors que les civils n'en avaient pas pour équilibrer les 60 PV du VCS Terran. Et on pouvait aussi faire des bunker rush dans Brood War. C'est vrai. Donc c'était cool. Alors, le Marine ça sort plus tôt, mais là regarde. Je suis sûr. obligé de vendre ça down pour pas se perdre son SCV. Non, il est con le SCV. Il a 10 HP encore. Mais là il y a danger. En vrai s'il commit. Non, il est du mauvais côté. Cours. Grand qui met des go go go. What? Mais là, c'est quoi ce début de game? Et là un autre SCV qui sort. Le mec il t'a réduit. Ah puis on va voir. On va voir du coup ça se target. Alors, on a un SCV dans le rouge ici. Celui-là. Il s'en sort, et celui-là aussi. Ok, c'est dommage pour Hero. Bah, il leur manque un petit coup de taser de mais plus. par contre, ce qui est certain, c'est que, parce qu'il faut le rappeler, l'Oracle a été nerf. Donc à l'époque, c'était 2 hits, maintenant c'est 3. Mais là, avec les dégâts qui ont été faits, ça repasse à 2. C'est ça, donc mais au final, il y a une incidence sur ce qu'il a fait. Mais si tu enlèves encore 5 PV de plus, si tu le descends à 20 PV, c'est one shot. Et soudainement, c'est Omega Broken. Ouais, on va voir ici comment on s'en sort pour MMA qui a l'air d'être reparti sur une stratégie cyclonée. Ici, on a les ressources tout simplement pour balancer un double cyclone et à terme une station orbitale. Très très bon build order de MMA d'ailleurs pour ceux qui chercheraient de l'inspiration avec des cyclones. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est un opening safe, c'est un opening qui a une opportunité d'agression de l'autre côté de la carte, on l'a vu tout à l'heure, même si bon, le Twilight, il a fait une gate Twilight quand même tout à l'heure. Ouais. Il a rushé le blink comme pas permis. C'est quelque chose que vous verrez pas dans toutes vos games, après qui sonne très héroesque, hein, mais qui est effectivement pas le build le plus commun, donc les cyclones qui ont une opportunité définitivement. Et puis voilà, avec là les oracles, le 1 cyclone tu peux te dire ouais ça va le tuer lentement, 2 avec les 4 premiers shots rapides, l'oracle il va vite il va vite crever, il va même pas avoir l'opportunité de se barrer, puisqu'autant pour attraper quelque chose au sol c'est nul à chier, en entière par contre c'est sacrément bon le cyclone. Ok, j'ai eu un peu peur sur les réflexes de MMA, faut pas déconner. Il va fuir tout simplement en clic droit et la B3 positionnée à 3 minutes 40 alors que le mec il fait face à un réacteur cyclone. Attention, parce que je pourrais voir un MMA qui traverse la carte et s'il a l'intelligence de réfléchir au fait que son adversaire peut avoir face B3, il y a peut-être arnaque. Bah, il y a juste déplacement sur la gauche, clic droit sur la B3, une toute disparition de la B3. D'ailleurs regarde, cet Oracle quand il voit que les cyclones continuent d'être menaçants, il fait demi-tour. Ça va peut-être être chaud pour Hero ici, il n'a pas énormément d'unités, les adeptes avec un dégât quand même assez minable contre les cyclones. Ah, qui ne vont pas voir la B3 malheureusement. Ouais, ils iront pas voir la B3, ils vont voir la fight en frontal contre l'adepte, la mauvaise micro là de Hero qui va perdre un premier adepte, explosion nucléaire, voilà. Le deuxième qui va suivre, défense sur l'oracle, très bon recul, là faut accepter la shade et terminer le cyclone, mais ça s'en sort. Oh, il s'en sort très bien le joueur Terran. Est-ce qu'il met la dernière roquette? Oh, j'ai l'attention non CD par contre, il y en a 2 autres. C'est chaud. Ah, faut scanner dans ces cas-là vraiment, mais je sais pas. On a perdu la vision en passant dessus. Hein. Exactement, là c'est un petit spot Overlord qui marche aussi. Et si tu regardes, ces cyclones au final sont en train de trade avec le joueur Protoss, mais tant que tu tues pas réellement des probes, ce qui vient de commencer, c'est pas la folie et c'est déjà fini avec ce troisième oracle et ces 3 stalkers. Oh. Ouais, t'as pas envie de perdre ton armée. Bah ouais, s'il arrive à les sauver, c'est bien, puisque du coup là les stalkers vont mettre la pression. Stalker qui se déplace légèrement plus vite que le cyclone. Lol. Ouh lol. Ouh, là il peut y avoir arnaque. Oh, l'interception avec les oracles. Oh, ça va se jouer à rien. Les 2 mines qui arrivent. La prise de qui ont été splittées. Oh, c'est bien fait. Oh, c'est bien fait. Est-ce qu'il va y avoir une réaction de ouf? On va voir de la part de Hero. Est-ce qu'il est dessus? Oh, il est pas dessus. Il est pas dessus, Hero. Ok, on perd un oracle. Ok, les 2 mines ont tapé. Un oracle et un stalker ici. Par contre, tu perds forcément tes mines. Hein. C'est ça. Nouveau nerf de la mine. Et là, c'est une révélation toute. Ouh là là. 3 cyclones. Nombre magique. C'est parfait, hein. Il a one shot quasiment le cyclone, enfin entre guillemets one shot. C'est-à-dire que les 4 premiers hits des cyclones qui partent plus vite depuis le patch, eh bien se sont débarrassés de l'oracle instantanément sans qu'il ait l'opportunité de reculer. Le cyclone dont on disait qu'il avait une opportunité d'aller finir le travail, voilà, 2 shots, un shot sur celui-là. T'inquiète, on a pas. On a visé les bons SCV hein, pour ceux qui se posaient la question et du coup ça en fait 6 qui sont morts. Pourquoi il y avait 2 lions dans... Ah ok. Il y en a un troisième. 3 lions non magiques également qui one-shot les propres puisque 2 lions c'est vraiment pourri. Et il va complètement jouer. va jouer mecha. Oh my god. Oh le god. God MMA, le retour bien sûr sur la scène. Et... Ah ça fait plaisir de voir ça parce que son opening est vraiment très intéressant à la manière dont il ouvre avec ses cyclones et la manière dont il met la pression et qu'il est capable surtout de gérer des menaces classiques. Big up à celui qui nous rejoint sur la road to put, même si on peut pas le voir d'ailleurs Maeva dès que tu peux, hein, si tu peux nous envoyer le... Est-ce qu'on peut parler de la B4 Gold à 6 minutes? Cette gueule qui est scandaleuse, hein, 6 minutes 22. Alors on me dit à l'oreillette qu'on n'aura pas les subs ce soir, mais on sait que vous êtes là et on vous en remercie. On va peut-être récupérer le chat pour voir les gens qui débarquent. Au final c'est Drop Helio qui ne fera que 2 kills, mais c'est vrai qu'Hero joue tellement greedy au niveau de sa pose de base. Mais mec, il a 60 propres déjà, il est en train d'en faire, il va avoir 80 propres en genre
Bah comment, en fait là on dirait un Zerg quoi, 10 workers à la minute. C'est aussi pour ça qu'on utilise les chrono boosts sur les Nexus. Ouais c'est ça, et pas des recalls, puisque voilà, le recall c'est un CD, 2 minutes, et ça coûte 50 d'énergie, soit quand même la bagatelle de 2 chrono boosts qui font beaucoup de preuves. C'est 50 maintenant le chrono boost. Alors il est pas, on n'a pas le, oui on a le 50 pardon. Parce qu'il est repassé à 25 là depuis le nouveau Je crois qu'il y a le nouveau, je sais pas si c'est passé du coup le chrono boost ou Je crois pas. pas hein. My bad. Enfin, ça Mais se confirme, mais. Dans tous les cas, voilà, ça aurait été 2 chronoboosts pour faire autant qu'un ancien et juste que ça soit moins rapide dans le temps. Mais en termes d'énergie, le principe aurait été le même. Attention, héros qui vient voilà, asticoter avec des Blinkstalker. Et on a l'ajout de Corbeau ici, qui en méca sont forcément bien plus intéressants. Avec. Ah ben non, en fait, ils ont perdu le heal. Mais quand même, je pense que la matrice d'interférence. On a remis la tourelle automatique, donc le patch est définitivement passé. Je pense que la matrice d'interférence a quand même pas. Elle part, non, pardon, le missile anti-armure part instant et la matrice d'interférence est quand même ultra forte. Ouais, a quand même bien plus d'impact aussi quand tu joues mecha, puisque tu peux cibler quelques unités clés en face. Il y a toujours genre 4-5 Archons ou 4-5 Immortels que tu as envie de. Alors l'Archon, tu peux pas lui mettre. Ouais, d'ignorer l'Archon, ça va pas être ça, puisque. C'est que les unités mécaniques. Psionique. Ah, mécanique et psionique. Est-ce que l'Archon n'est pas psionique? Bah si, l'Archon est psionique, définitivement. Okay, donc bah du coup, tu contre Protoss, bien fort quand même. Archon, Immortel, Colossus, t'as tellement de trucs. Stalker, évidemment en early game. Bon, aussi, les carrières aussi quand le mec fait chier. Hein. Ça marche en aérien. Alors je sais pas comment ça fonctionne sur un carrière parce que techniquement, c'est l'intercepteur qui marche. Mais si on lit la description, rien qui nous indique que ça ne marche pas. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Après, c'est des tests à faire. Hein. S'il y a des joueurs mecha dans le chat, n'hésitez pas à enseigner. La pleb et les casters. Pour le skill évidemment, le double prisme de transfert de la part de Hero qui ne s'arrête jamais. Je crois qu'on a un Medivac qui est en train d'arriver dans la B1 de Hero qui est envoyé. On a un Phoenix qui va lever un des lions. Mais ouais, le Phoenix qui lève les lions qui fait totalement la différence. On disait 3 le nombre magique, ben là il y en avait un en l'air. Et Hero qui a l'air de vouloir passer avec une masse ici d'unités gateway, double prisme. Il n'y a pas tant de tanks que ça. Ouais, il y a 4 tanks. Par contre, les matrices d'interférence peuvent faire la différence. Hein. Si on arrive à bloquer le prisme de transfert, ça il est pas siégé. Attention, il est pas siégé. Le joueur terrain, il est même pas dessus, j'ai l'impression. Les matrices d'interférence, faut les utiliser. Peut-être les missiles anti-armure, on ne siège rien. Les Hellbats qui se transforment. Et on va bloquer du coup des Stalkers, ce qui n'est pas forcément la meilleure cible. Les Hellbats qui font un énorme travail sur les Zélotes. Mais leur reprod qui est scandaleuse ici. Les autotourelles pour tanker un petit peu devant. Est-ce qu'il est en train de briser MMA? Il a le bon Hero. MMA qui a l'air de tenir. Hein. Hellbat too strong. Ah, ça fait plaisir parce que le nombre de fois que je vois des games, surtout sur cette carte, hein, sur Odyssey, c'est pas la première fois qu'on voit des tentatives de mecha, notamment Gumio qui essayait beaucoup. Et souvent, en fait, ce premier gros timing push de la part des Protoss termine la vie du terrain de mecha. Ça. Je pense que là, c'est dommage. Je pense vraiment que les tourelles auraient été plus appropriées. Genre, il y avait vraiment beaucoup d'énergie, une dizaine de tourelles, ça apporte tellement d'épais, c'est tanking parce que les Zealotes vont aller un peu s'empaler dessus, ça va être ta première ligne de front, donc elles vont récupérer les dégâts des Stalkers. Maintenant, on verra ici, alors les cerveaux accélérateurs pour morpher plus rapidement entre Hellbat et Lion. Le problème de cette tourelle, c'est une vachement bonne idée. Ça aurait été vachement mieux 40 secondes plus tôt. Ouais, et puis peut-être qu'elle aurait eu besoin de quelques potes aussi cette tourelle parce qu'elle est un petit peu isolée là toute seule face à 2 prismes de transfert et le Warping qui va être envoyé. 8 Stalkers de plus, on envoie les Hellbats, mais les Hellbats c'est lent et on n'a pas encore les cerveaux transformateurs. Et en plus on a cette opportunité de contre-attaquer de l'autre côté. Bonne production de Cyclone mine de rien qui devrait ancrer cette défense. Ouais, il va peut-être falloir mettre les tanks et sortir les civils éventuellement. Effectivement, la cyclone Hellbat c'était le bon choix au niveau unité à produire ici. Le problème c'est que Hero, soit il rewarp ici, soit il va tenter un go en frontal. Désormais, on a 3 immortels qui ont été adjoints à cette armée, ce qui reste de l'énergie sur les Raven pour des matrices. Oui, on va choisir de... On a bloqué un des prismes, mais on n'a pas bloqué le deuxième, ce qui veut dire qu'on a pu refaire ce warping. Voilà, on va bloquer le dernier. Il est pas du tout en place, MMA, il va se faire récupérer au milieu de la carte avec un très très bon blink offensif de la part de MMA, de la part de Hero, pardon, qui joue excessivement bien cette série. Ça va faire un gros 2-0 qui tâche, mais autant Hero joue impeccablement bien, mais aussi MMA apporte des choses et ramène des choses sur la table dans son jeu mecha qui font plaisir. Ouais, ça fait plaisir ici, il y a des petits manques, notamment ça fait 2 fois qu'il met des matrices, mais sur un seul prise, du coup au final c'est une matrice de gâché. Hero ici qui vient, le blink, et désormais il n'y a juste plus assez de terrain pour contrer, sachant que Hero, bon à 10 minutes évidemment, la B5 était déjà finie. Hein. C'est ça, 73 probes. GG Hero qui s'impose 2-0 face à MMA, le First Iron Squid qui se retrouve éliminé de cette mensuelle, mais mine de rien, eh bien, cette première performance qui me donne envie d'en voir plus, notamment, ah non mais il a pas passé les qualifs GSL, donc on le verra pas en GSL. Ouais bah on verra peut-être pour la saison 3, peut-être s'il a... peut-être pour la saison 2 déjà. La saison 2 pardon, et j'allais dire on le verra peut-être à Katowice. Ouais, vu il y a de fortes chances. Ouais. Il est retourné chez Expert en plus, non? Ouais, il est chez Expert. Ouais, attends.
Oui, tu l'envoies à Katowice, c'est sûr. C'est ça. C'est le genre de joueurs qui vont dynamiter l'open bracket parce qu'il s'est pas qualifié non plus. Hein. Ouais, donc alors. il passe en open bracket. Pour dynamiter l'open bracket, je pense que l'open bracket, on va être MLG style où tu dis ouais, mon joueur favori il a une chance, puis en fait tu vois arriver 15 prétendants à la GSL qui ne sont pas qualifiés non plus. Ouais, c'est vrai. Genre la moitié de la team Giner qui arrive. L'intégralité de la fille de la team Giner? Non, peut-être pas parce que du coup les autres sont qualifiés. Ouais, puis on va peut-être laisser créateur à la maison quand même, faut que quelqu'un fasse la vaisselle. C'est vraiment une raclure. À l'ancienne, bien sûr. Ouais, hein. bah j'ai envie de dire. Il est passé chez Prime en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de lui quoi. J'ai envie de dire, on aurait pu laisser Trap, sauf que Trap désormais il sort les champions de BlizzCon dans ses phases de groupe. Il donc, est plutôt pas mauvais, Trap, en ce moment. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que pour l'instant, je suis à un 95% de ratio de prédiction sur cette GSL. Intéressant. Voilà, alors 95%, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais par contre, tu as trouvé les bons upsets. Ouais. Ce qui est le plus dur en fait. J'ai raté un truc. J'ai un truc faux sur tous les groupes qui ont été joués pour le moment. Ça. Mais bon, Je sais même plus veut qui. dire qu'Innovation va finir premier de son groupe, tu vois, ça demande pas énormément de skill. Dire que c'est Linoc qui va passer, par contre, là, respect. Vous l'avez pas vu venir celui-là hein. Oh, Voilà. le salaud. Et Trap qui élimine Bion aussi, hein, je l'avais Ouais. dit ça. Bon, ça c'était déjà plus Prévisible? probable. Plus probable. Allez, j'admets. Mais non, mais il fallait porter ses boss, qu'elle a fait avec brio. Du coup, nous, on va faire un petit break derrière. Ce qui nous attend, c'est un PVZ entre Impact et Hero. Ah ouais. Attention, Hero énervé, Impact sur le retour avec toujours cette capacité à faire déjouer les meilleurs joueurs. Ça fait plaisir. Non. Et du coup, on va partir en break. On revient dans quelques instants avec la suite de CBO. Encore une fois, désolé du retard. On revient dans quelques instants avec toujours plus de games de l'Elimo League. A tout de suite.